Bonsoir tout le monde. Ce soir on va faire un tuto sur une petite pochette que j'ai vue sur mon groupe Facebook et j'ai deux personnes qui m'ont demandé, deux personnes sur le groupe et deux personnes en MP qui m'ont demandé de faire cette petite pochette en tuto, si je pouvais effectivement la créer. Donc je leur ai dit que j'allais essayer, que je m'y collais, mais que voilà, il me fallait un peu de temps. Alors du temps, en fait, je m'y suis mise ce soir et puis j'ai réussi. Donc du coup, je vais vous faire voir ça. C'est tout bête et c'est super sympa. Donc en fait, ça se présente comme ça. Voilà, donc j'en ai fait deux. Un est déjà ouvert, donc voilà. Et quand on ouvre cette petite chose, donc, eh bien, on peut y cacher des petits goodies. Donc vous voyez, par exemple, si j'ai une petite pochette avec 3-4 bricoles dedans, donc là, c'est ce que je vais faire pour vous faire voir, tout simplement. Un petit porte-clés, un petit autocollant, voilà. Je fais semblant de fermer et je le mets dedans. Là, je mets des petits coloriages, là, je mets des petits tamponnages, voilà. Bon, bref. Et donc, ça vous fait des petits cadeaux en plus. Hein. Donc, tout simplement, on revient. Alors, je suis pas douée pour le... J'ai compris, mais voilà. Et on referme comme ça. Et on a tous nos goodies à l'intérieur de cette petite pochette. Donc, on va faire ça ensemble. Alors, tout simplement, il vous faut en fait peu de matériel puisqu'il vous faut une page 30-30 et deux petits morceaux de ruban. C'est tout. Ensuite, c'est que des découpages et du pliage. Donc, tout d'abord, on va venir découper notre papier d'Action, puisque c'est du papier de chez Action. Et on va faire donc 30 cm par 30 cm, tout simplement. Alors, bien mesurer quand même pour pas que ce soit des mesures... pas que j'en ai une à 30 et l'autre à 30,2 quoi, parce que sinon ça va pas aller. Voilà. Bon, moi j'ai pas une super truc à découper, mais bon. Voilà. Donc là j'ai bien découpé mes deux morceaux de mon morceau de papier à 30 cm par 30 cm. Donc maintenant je vais prendre mon plioir et je vais couper. Je vais pas couper, je vais je vais plier à 10 cm, puis à 20 cm de chaque côté. Alors, on y va. 10 et 20. Voilà. Je tourne un quart de tour et je fais la même chose. 10 et 20. Voilà. Pour l'instant, j'ai donc, avec ces plis, j'ai 9 cases. Donc, je vais venir plier tout d'abord pour que mes plis soient bien marqués. Je plie bien tous mes plis. Et ensuite, je vais venir plier comme si je faisais une happy enveloppe. Voilà. Donc là déjà, vous allez voir, on a nos 9 petites cases. Voilà. Ensuite, je vais venir, donc ce que je vous disais tout à l'heure, plier en deux comme ceci. Donc pointe sur pointe et on essaie que ce soit ok pour les côtés. Alors s'il y a un peu de jeu, hein, c'est pas non plus grave. Voilà. Donc je marque mon pli et je fais la même chose de l'autre côté et je viens marquer mon pli. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, on
On a tous ces pliants. Donc maintenant, on va venir couper les petits morceaux sur les 4 coins de ma feuille. Je vais venir couper jusqu'à... Alors attendez, je vais bien plier pour que vous voyez ce carré-là. Donc vous voyez le carré. Donc je vais venir couper la diagonale jusqu'au carré du milieu. Cette diagonale-là, celle-ci et celle-ci. Donc on y va, on coupe les 4 diagonales. Alors on y va. Donc si vous êtes plus à l'aise au cutter, vous le faites au cutter. Si vous êtes plus à l'aise au ciseau, vous le faites au ciseau. Après, c'est vous qui voyez. Comment on dit? C'était un sketch, ça. C'est vous qui voyez. Je sais plus comment il s'appelait. Je les adorais. Chevalier et Las Palais. Voilà, c'est ça. On les voit de moins en moins. Moi, ils m'ont bien fait rire. Et ça fait du bien de rire. Hop. Donc, nos 4 points. Revenons à nos moutons. Voilà. Et enfin, si je pars à travers. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec les plis, vous faites les diagonales, vous les pliez bien sûr, mais sinon les 4 coins là, vous les marquez au crayon à papier, et puis ensuite vous découpez, ça c'est pas un souci. Donc moi je vais venir le mettre de l'autre côté. Donc ensuite tout simplement, on va venir plier nos côtés comme ça, nos 4 côtés. Voilà. Hop, déjà, on va venir plier ces 4 coins. Et de côte à côte, on peut plier. Donc en fait, on peut plier les 2 morceaux des 2 côtés côte à côte. Et les 2 autres, on attend. Alors on y va. Donc, je colle mes 2 côtés. Et les 2 autres côtés, en fait, c'est les côtés où il y aura le ruban. Donc, il y aura juste une petite subtilité, puisque, comment vous dire, on va venir naturellement mettre le ruban avant de tout plier. Ce qui est logique. Hein. Donc là, je colle mes 2 côtés tout simplement. Il n'y a rien de compliqué à ça. Hein. En plus, c'est franchement rapide et c'est pas bête du tout. Quoi. La chose est... Alors après, vous pouvez mettre du masking tape ou de plein de choses. Hein. Moi, je vous fais vraiment l'exemple de base. Et après, la déco, c'est vous qui voyez. Hein. Donc ensuite, ces 2 côtés-là. Donc ces 2 côtés-là, je vais les mettre comme ça. On va venir coller les 2 côtés, les deux morceaux du même côté. Alors que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, peu importe, mais les 2 du même côté. C'est plus joli. Puis en plus, c'est plus joli d'avoir les 4, si vous voulez, les 4 carrés. Par exemple, là, j'ai commencé toujours par celui-ci, donc je continue. Parce qu'après, si on en a un comme ça, c'est pas pareil, c'est pas régulier, on va dire. Donc, on va essayer de faire ça bien. Donc là, j'ai collé mon premier. Là, je colle mon deuxième. Et ensuite, on va venir mettre nos petits rubans qui vont servir à fermer notre petite création. Donc, moi, j'ai choisi du ruban gris. Donc, tout simplement, on vient... Donc, moi, je vais mesurer la 10. Donc, je vais venir au milieu pour poser mon petit lacet. Voilà. Donc je viens au milieu, donc à 5 cm à peu près. Pour qu'il ne se voit pas en fait, hein, naturellement. Donc là, c'est bon. Ah, dites-moi pas que j'en ai plus. J'y arrive pas. Voilà. Donc vous
coller bien sûr. Hein. Voilà, donc le premier est mis. Maintenant, le deuxième, on fait exactement la même chose. Donc, moi, je le mets, on va venir le mettre ici. Décidément, il ne veut pas. Donc, mon autre ruban, il est là. Donc, mon quadrillage. Voilà. Et voilà. Et voilà. C'est fait. Et vous pouvez y glisser, vous voyez, des petites choses à l'intérieur. Donc, je sais pas moi, tiens, une ATC par exemple. Ça va peut-être être juste une ATC. Non, si c'est bon. Mais c'est parce qu'il y a moi, j'ai peut-être un peu trop. Non, non, c'est bon. Impec. Donc, on peut mettre une ATC. Et puis après, eh bien, vous pouvez mettre un peu de ruban, un peu de choses, voilà, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, ça c'est une petite, voilà, une petite chose comme ça. Voilà, on peut mettre plein de choses dedans. Et donc moi, ce que je vais faire pour celui-ci, je vais coller une petite chose sur le milieu. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause et je reviens. Donc, j'ai pensé à autre chose. En fait, ce que je vais faire, on m'a offert ces petites enveloppes-là sur un envoi. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon enveloppe au milieu avec un petit mot à l'intérieur. Comme ça, la personne, quand elle ouvrira, elle aura ses goodies sur les côtés et une petite enveloppe avec un petit mot à l'intérieur de ça. Donc, ensuite, les enveloppes, bien sûr, on peut les faire avec ça, hein, puisque c'est l'outil enveloppe, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais là, bon, puisqu'on m'en a offert, je vais en mettre une là, voilà. 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 Et ensuite, bah, bien sûr, je mettrai un petit tampon. Moi, à l'intérieur, je vais mettre un petit tampon, ouvre-moi, ou vous savez, mais j'ai un petit oiseau avec une carte postale qui a dans le bec. Donc voilà, je pourrais mettre quelque chose. Voilà, donc, la création. Donc ensuite, pour la plier, alors oui, c'est vrai que je suis bête parce que j'ai mis ça. Mais il faut savoir que là, on va le plier. Donc du coup, ça va être un peu compliqué de mettre un mot, à part mettre un petit mot. Je suis vraiment idiote, parce que j'y ai pu penser. Mais oui, c'est... Ou alors après, est-ce que l'on ne peut pas faire une chose comme ça? Ah oui, mais ça va plus être... parce que moi, j'ai trafiqué de tous les côtés hein, avant. Bon, bref, hein, c'est pas grave pour ma carte postale. Je mettrai quand même un petit mot de toutes les façons. Ça, c'est pas bien grave. Donc, je refais mon pli, en tout cas, pour que je puisse mettre... que je puisse plier ma création. Ah, ça m'embête. J'ai envie de l'enlever quand même. Ouais, je vais l'enlever. Bon, c'est pas beau. Je sais pas ce que je vais faire. Ça m'ennuie de l'avoir gâché. En plus, ça me... Je vais remettre un fond, c'est pas grave. Je vais remettre un fond. Bon, ça, c'est du loupé, mais il n'y a rien de grave. C'est juste que ça m'ennuie pour l'enveloppe. Mais bon, je vais mettre quelque chose, c'est pas grave. Bref, donc, on en revient à nos moutons. Donc, pour plier cette petite création, donc on a nos rubans de chaque côté là. Donc, on va venir déjà plier les deux qui n'ont pas... voilà. Les deux qui n'ont pas de ruban. Donc les deux qui sont là, vous allez les... Attendez, parce qu'il faut que je me remette dans le bain. Ah oui, comme ça, effectivement, comme ça, voilà. C'est ça. Donc en fait, vous allez plier. D'un côté, il y a un ruban, pas de ruban, pas de ruban. Donc ça, vous allez les mettre en deux comme ça, pour que les deux rubans soient dos à dos. Et les deux non-rubans dos à dos aussi. D'accord ?
Ensuite, les deux qui n'ont pas de ruban, vous allez les baisser. D'accord? Et ensuite, les deux qui ont les rubans, vous allez en mettre un à droite, un à gauche. Et ensuite, vous venez faire un tour comme ça, l'autre tour comme ça, et vous fermez avec un nœud. Donc, je reprends. On a donc nos 4 côtés avec nos 2 rubans. Nos 2 rubans, on les met dos à dos. Les 2 non-rubans, dos à dos. D'accord? Ensuite, les 2 non-rubans, vous allez les replier à l'intérieur pour que les goodies soient à l'intérieur. Comme ça. Ensuite, les 2 rubans, vous allez, pareil, les remettre comme ça on ne voit pas les goodies, sont bien à l'intérieur chacun. Et ensuite, ce ruban-là, vous allez le mettre de l'autre côté. Et ce côté-là, de l'autre côté. Et là, vous faites un nœud. Donc 2 fois. Hein. Là. Vous revenez au départ. Et là, vous faites un nœud. Tout simplement. Alors on peut y mettre, moi j'ai pensé, on peut y mettre du thé, on peut y mettre des petits échantillons de parfum, on peut y mettre plein de bricoles. Et voilà ce que ça donne, ces petites pochettes cadeaux, on va dire. Moi je trouve ça sympa. Donc regardez bien ça, les filles du groupe, parce que ce sera peut-être un jour aussi, pourquoi pas. Alors au mois de juillet, je ne sais pas, mais ça pourra être le thème de l'envoi d'un mois prochain. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis une bonne journée, une bonne soirée, et puis voilà, et puis plein de bonnes choses. Scrapez bien, et à très bientôt. Bye bye.